le portefeuille pour exploiter tout le potentiel qui se trouve dans le portefeuille. Alors, nous verrons d'autres vidéos dans lesquelles je vais vous montrer comment créer un compte, comment envoyer, comment recevoir, plusieurs fonctionnalités, comment utiliser les fonctionnalités. Tous très bien, bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, nous allons présenter le portefeuille Trust Wallet pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui n'ont jamais eu à utiliser le portefeuille Trust Wallet, nous allons vous présenter ce portefeuille-là. Alors le portefeuille a été créé en 2017, d'accord, et le portefeuille a pour fonction de stocker vos crypto-monnaies, vous permettre de les envoyer, de les recevoir, de les stacker à travers la DeFi, la finance décentralisée, à travers son navigateur, le DApp, qui se trouve sur l'application, et bien d'autres fonctionnalités. Alors en 2018, Changping Zhao, le fondateur de Binance, le PDG de Binance, a racheté Trust Wallet. Donc les gens ont l'habitude de dire que Trust Wallet c'est le portefeuille décentralisé de Binance, sachant que Binance est un portefeuille centralisé, sinon est un échangeur, donc un portefeuille centralisé en somme. Ok. Alors on peut faire plusieurs choses avec ce portefeuille là, dont acheter de la crypto-monnaie, des bitcoins, de l'Ethereum, du Solana, plusieurs crypto-monnaies, pratiquement la majorité des crypto-monnaies qui sont déjà listées sur les DeFi, comme PancakeSwap, Uniswap, DodoSwap, SushiSwap, tout ça. On peut acheter des crypto-monnaies dans ces différentes plateformes-là à travers notre portefeuille Trust Wallet. Vous voyez, la blockchain, c'est la programmation, c'est virtuel. Donc, il faut un dispositif, voilà, donc ce sont les lignes de code, tout ça. Mais le portefeuille, c'est le dispositif qui nous permet de voir nos crypto-monnaies, de savoir combien nous avons dans notre portefeuille. Sinon, combien nous avons sur la blockchain, on va dire. Voilà, donc, le portefeuille nous permet de voir cela et faire des transactions entre différents portefeuilles et consorts. Donc, on pourra acheter les crypto-monnaies, les bitcoins et consorts, le BNB, tout ça. On pourra aussi également voir les prix. Voilà une des fonctionnalités intéressantes aussi. On pourra voir les prix et les graphiques aussi également. Donc, ça va se comporter à peu près comme CoinMarketCap. Mais il n'a pas toute la fonctionnalité de CoinMarketCap. La preuve en est que, voilà, quand on rentre sur la partie graphique prix, on a une option juste en dessous qui nous permet d'aller sur CoinMarketCap pour avoir encore plus. Donc, vous pourrez voir les prix et aussi avoir des informations, quelques informations, le site, l'Explorer, voilà, sur quel réseau la crypto se trouve, le market cap, voilà, certaines informations, et le prix sur 24 heures, sur une semaine, sur un mois, sur une année ou sur toute la durée d'existence de la crypto-monnaie en question. Comme je l'ai dit au tout début, vous pourrez échanger vos crypto-monnaies instantanément, les crypto-monnaies qui sont sur le même réseau. Voilà, par exemple, si l'USDT qui se trouve sur le BP20, vous pourrez pas le convertir en USDT ERC20. Mais par contre, vous pourrez échanger l'Ethereum contre le USDT ERC20, vice versa, ou d'autres crypto-monnaies qui sont sur l'Ethereum. Par exemple, le Shiba Inu, vous pourrez convertir le USDT ERC20 en Shiba Inu. Voilà, vice versa. Donc, vous pourrez faire ce genre d'échange là sur différents réseaux. Binance Smart Chain, le réseau Ethereum, le réseau Bitcoin, Solana, voilà. Tous les réseaux que vous avez déjà disponibles sur Trust Wallet. Vous pourrez acheter, recevoir, dépenser vos crypto-monnaies comme vous le souhaitez. Des fonctionnalités qui ont été ajoutées. Buy, vous pourrez acheter. Comme vous pouvez le voir là, vous pourrez acheter les crypto-monnaies directement avec vos cartes bancaires. Avec vos cartes bancaires, vous pourrez acheter des crypto-monnaies. Vous pourrez aussi, voilà, utiliser des frais, manipuler les frais aussi, ce qui est aussi intéressant, mais ça comporte un risque, bien sûr. Quand vous manipulez les frais de transaction, par exemple, plus vous diminuez les frais de transaction, moins vite votre transaction est validée. Plus vous augmentez les frais de réseau, plus vite vos transactions sont validées. Parce que les validateurs, ceux qui valident les transactions, sinon les nœuds, les appareils, les microprocesseurs qui valident, dans le cas du Bitcoin par exemple, qui valident les transactions, c'est plus il y a des frais. En fait, on commence par l'ordre des frais. Plus les frais sont élevés, je prends un exemple, une personne qui achète lors d'un ICO ou dans un smart contract achète de l'Ethereum par exemple, si moi je paye des frais à 3 $ par exemple pour mon achat, si je paramètre mes frais à 3 $ pour mon achat, celui qui va paramétrer à 2 $, si nous deux nous lançons ensemble notre transaction, ma transaction sera plus rapidement validée que celui qui a dépensé 2 $. Donc on commence par l'ordre de voilà, ceux qui ont le plus de frais. C'est pour cela qu'on dit quand vous participez par exemple à un ICO, à un IDO par exemple, pour être parmi ceux qui auront la crypto en premier, quand tu lances la transaction, il faut augmenter tes frais de réseau.
automatiquement tu es validé avant les autres et tu peux commencer à travailler. Donc on peut manipuler ces frais là sur Trust Wallet. Ok. On peut également utiliser la DeFi pour prêter, emprunter, voilà, acheter, stacker, faire le farming, participer à des pools de liquidité et consorts. Donc la finance décentralisée, les PancakeSwap, les Uniswap, les DodoSwap et tout ça, on peut les utiliser avec l'application, avec le portefeuille Trust Wallet en utilisant leur DApp. Leur DApp, c'est le navigateur intégré qui vous permettra de lier automatiquement tous les SEC, tous les DEX, des serveurs décentralisés, de les lier automatiquement à votre portefeuille, donc à votre blockchain simplement. Ok, on pourra utiliser ces défis-là pour prêter, faire tout ce qu'on souhaite, tout ce qui est faisable sur la blockchain. Donc, c'est un portefeuille à avoir. Vous venez simplement pour télécharger le portefeuille, vous venez simplement sur votre Play Store ou App Store. Donc, je reviens afin de vous montrer comment le faire. On vient, vous rentrez sur Play Store, vous tapez Trust Wallet, et ensuite voici le portefeuille. Vous venez cliquer simplement sur télécharger, c'est tout. Vous cliquez sur télécharger, vous téléchargez le portefeuille et ensuite vous allez ouvrir votre portefeuille. Vous allez ouvrir le portefeuille pour exploiter tout le potentiel qui se trouve dans le portefeuille. Alors nous verrons d'autres vidéos dans lesquelles je vais vous montrer comment créer un compte, comment envoyer, comment recevoir, plusieurs fonctionnalités, comment utiliser les fonctionnalités de la plateforme Trust Wallet. Aussi, je vais vous présenter aussi d'autres. Donc vous voyez là, il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont déjà là. Ici, la découverte, voici les navigateurs, PancakeSwap, voici les paramètres ici. Tout ça, je vais encore vous montrer d'autres portefeuilles, dont le portefeuille Strike aussi, qui est une révolution. Qui vous permettra de stacker. Donc, en même temps que vous gardez vos crypto-monnaies, ça vous permet de générer d'autres crypto-monnaies dans les fonctionnalités neutres, vous permettant de déléguer automatiquement vos crypto-monnaies avec des pourcentages qui sont vraiment très abordables ici. 20% pour le STKK, 14% sur l'USDT, 14% sur l'USDT, 7% sur le Bitcoin. Donc c'est APR, donc ce sont les revenus par année. Ce qui veut dire quoi? Si vous mettez par exemple, on va faire le calcul rapidement et pour terminer avec la vidéo ici. Donc si vous avez 10 000 $ dans votre portefeuille, dans le wallet Strike, vous le multipliez par 14%. Donc vous aurez 1400 $ en plus. Donc à la fin vous aurez 11 400 $ l'année. Vous pourrez faire l'intérêt composé également pour maximiser vos gains et vous faire beaucoup d'argent par année juste en stackant votre jeton. Et c'est flexible, vous pourrez retirer à tout moment. Vous pouvez retirer vos crypto-monnaies à tout moment quand vous le souhaitez. Ce n'est pas gelé, ce n'est pas verrouillé, ce n'est pas bloqué. Vous pourrez aussi le stacker sur plusieurs autres crypto-monnaies comme vous pouvez le voir ici. Donc à la prochaine vidéo pour d'autres astuces, pour d'autres présentations de portefeuilles et d'autres fonctionnalités que je vais vous présenter dans ces différents portefeuilles, Trust Wallet, Strike Wallet et d'autres wallets. Donc si vous utilisez d'autres wallets, dites-le en commentaire pour qu'on puisse vous faire une vidéo à ce sujet. Si portez-vous bien et soyez très prudents.